Bonjour, bienvenue pour mon cinquième épisode. Aujourd'hui, nous allons assister à un match de championnat. Vous pouvez voir que nous allons jouer contre la même équipe que nous avons joué en coupe la fois passée, contre Ralton Vegua. Je suis 13e au classement de ce championnat. Et nous allons jouer contre le deuxième du classement, en espérant que ça va bien se passer. Dans quelques instants, la présentation des deux équipes. A tout de suite. Voilà, voici la composition des équipes. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, quoi. Mais ça va aller. Donc voici la composition. Nous allons commencer tout d'abord par l'équipe à domicile. Donc mon équipe, le Royal Sporting Club d'Anderlecht. À l'attaque, nous avons l'aile droit, Massimo Bruno. L'aile gauche, Mathias Suarez. À l'attaquant, donc l'avant-centre, nous avons Syriac. Toujours dans le milieu offensif, nous avons Jadi. Après, nous avons les arrières, donc les milieux défensifs. Nous avons Danny Dezeuil à l'aile droit et Kleshtan à l'aile gauche. Alors voici les défenseurs. Nous allons jouer avec 4 défenseurs. Les 4 défenseurs à l'aile droite, nous avons Guillaume Gillet. À l'aile gauche, nous avons Ensakala. Et après, nous avons à l'aile droit Mbemba et à l'aile gauche Neutings. Et dans les goals, le retour de Proto. Vous savez que Proto, l'autre fois, avait été préféré à Roff. Alors, la composition maintenant de l'équipe de Raton Vegua. À l'attaque, nous avons Schechter, donc à l'aile gauche. Et à l'aile droite, nous avons Camporello, pardon. Après, nous avons Portinho. Maintenant, nous avons les milieux. Nous avons à l'aile gauche Orkelcha. Nous avons Berisha à l'aile gauche. Nous avons les milieux de terrain. Nous avons Cordegua et Valguatinho. Alors, les arrières, les défenseurs, nous avons Jour Satao à l'aile droite. Et Boltao à l'aile gauche. Et nous avons Morodash, donc milieu défensif devant le gardien. Et comme gardien de but devant Petlinho. Voilà, dans quelques instants le match, commenté donc par les commentateurs français du jeu PES. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Ok, c'est parti. Neutig. Longue ouverture. Oh, la passe en profondeur. Il est signalé en position de hors-jeu.
décisive et met danger. Oh, cette attaque n'ira pas plus loin. Ce contre peut très bien aller au bout. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est parti pour la seconde période de ce match. Altao. Ce sera une remise en jeu. À nouveau en dehors de l'unité, nouvelle touche. La tentative. Dans cette surface, on va surveiller les contacts au moment du corner. La tentative de centre. Nouveau centre. Ça panique un peu là, la pression est énorme. Et il est sorti du jeu. Bonega. C'est le moment de centrer. Interception au dernier moment. Il est vidé là. Oui, mais le contrôle n'est pas bon, trop approximatif. Il perd le ballon. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défense sur lui. Ça, c'est directement pour le gardien. Ça tombe bien, c'est fluide, mais ça manque véritablement de vitesse pour créer des décalages. Ah non, c'est perdu. C'est reparti, ils peuvent contrer. Bien joué, ça peut être dangereux. C'est un ballon qui n'ira nulle part. Chester. Elle était facile cette passe pourtant. Plus s'appliquer sur ces ballons. Mathias Suarez. Pour l'interception. Pour l'accélération. Il remporte son duel. Le chrono tourne, s'il ne met pas le ballon devant, on va en rester là. Ah, c'est intercepté. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. On a vu des belles choses dans cette rencontre, il a manqué des buts. Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant et 0-0 à l'arrivée. Beaucoup de spectacles, beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous commenter ce match. Merci d'avoir été avec nous, merci à tous, merci Darren d'avoir suivi ce match avec nous. Voici les résultats donc de cette troisième journée. Alors nous avons le Skander qui a fait 0-0 contre le SCV Samsonburg. Gonzo Ratio qui bat Wandengington 2-0. Seth Lois qui fait match nul contre Joachnacht 0-0.
Jo Rudberg qui fait match nul aussi contre Cazzola 0-0. Donc Anderlecht en équipe contre Raton-Vegua, vous venez de le voir à l'instant, 0-0. Donc voici la suite maintenant de ces résultats. Nous avons alors le match entre Oderstech contre Nordhofka 0-0, beaucoup de matchs nuls, vous pouvez constater. Le KVC Merkigort contre Kontelsiirspor 1-0 pour l'équipe à domicile. Ioannescu contre Y United 0-2 et le AC Nitsaloskis contre le PS United 0-1. A tout de suite donc pour le classement de cette division 2, donc dans la Master League. Voici donc le classement de cette division 2. Deux équipes à égalité de points. La première place, nous avons Gonzo Ratio avec 7 points, suivi de PES United 7 points. Et nous avons une équipe à 6 points, donc le troisième, le KVC Mergort. Vous pouvez constater que les 3 premiers donc, montent en division 1. Malheureusement, Anderlecht, oui, dans ce championnat, 3 matchs nuls, dont 2 fois 0-0 et une fois 1, si je ne me trompe pas. Et nous sommes donc 13e au classement. Voilà, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Donc nous serons donc à la 4e journée, je pense, du championnat. Et comme je vous ai dit aussi que la 5e journée, je vous mettrai le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs. Et je vous dis bye bye, au revoir à tous.